Alors, salut tout le monde! C'est encore Roxane et Félix, les intervenants de Entraide Jeunesse Québec. Puis aujourd'hui, on a une nouvelle invitée, encore une fois, pour nous parler d'un sujet un peu plus délicat aussi. Dans le fond, on va parler de la violence puis du contrôle dans les relations amoureuses. Donc, je te laisse te présenter. OK, bonjour tout le monde. Je m'appelle Lynn. Moi, je suis intervenante de groupe à la Maison des femmes de Québec. La Maison des femmes de Québec, rapidement, là, c'est une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc, les mères aussi sont les bienvenues. Elles peuvent venir avec leurs enfants si elles veulent ou pas. Et puis, on offre aussi le service téléphonique, l'écoute téléphonique. Donc, si jamais vous avez des questions sur la violence conjugale ou votre ami vous demandez sa vie de la violence conjugale, vous avez envie de ventiler un petit peu, vous pouvez nous appeler. On est ouverte 24 heures sur 24. Donc, on a reçu des questions des jeunes sur ce sujet-là. Donc, on va y aller question par question. Première question. Je sens que mon chum veut contrôler mes amis, les activités que je fais avec eux. Comment est-ce que je peux lui en parler? Ça, c'est quelque chose qui arrive quand même fréquemment, on ne se le cachera pas. Puis en plus, ça peut avoir l'air d'une preuve d'amour, mais détrompez-vous, hein, c'est tout le contraire de l'amour. En fait, l'important, c'est pas comment tu vas lui dire, mais c'est la fermeté avec laquelle tu vas lui dire, si je peux m'exprimer comme ça. En fait, l'important, c'est d'être clair que tu ne vas pas tolérer ça et qu'il n'y a personne, que ce soit ton chum, que ce soit tes amis, il y a juste tes parents, en fait, qui peuvent décider là, tes sorties, avec qui tu vas sortir, à quelle heure tu vas rentrer, tout ça. Mais autrement, il n'y a personne qui devrait décider pour toi quelle activité tu vas faire, quand est-ce que tu vas les faire, avec qui tu as envie de les faire. Et l'important là-dedans, c'est de ne pas culpabiliser l'autre. Donc, si toi, tu te sens culpabilisé parce que ton chum, il dit, bon, c'est ça, t'aimes mieux être avec tes amis, t'es tout le temps avec tes amis, on n'a jamais eu de temps pour être ensemble, c'est quoi, t'aimes pas ça être avec moi? Ben là, tu te sens mal, tu te sens coupable, puis le danger là-dedans, c'est que tu vas t'isoler de tes amis, tu vas t'isoler des personnes avec qui tu as l'habitude de faire des activités ou que tu aimes faire des activités. Fait que, tu sais, l'important là-dedans, c'est vraiment pas comment tu vas le dire, mais bien d'être clair, d'être honnête avec lui que toi, tu ne vas pas tolérer ça et de ne pas le tolérer, justement, parce qu'une fois peut en entraîner une autre, ainsi de suite. Puis il ne faut pas oublier non plus que l'isolement, là, comme je parlais tantôt, ben, c'est un des moyens les plus fourbes, mais les plus efficaces pour instaurer la violence dans un couple. Donc, ça va commencer petit à petit comme ça. « Ah, mais tes amis, ils parlent tout le temps dans mon dos. Je suis sûre que tes amis, ils m'aiment pas. Comment ça, là, tu sors tout le temps le vendredi soir? » Ce comportement-là, à un moment donné, mais ça peut devenir irritant. Fait que c'est ça l'enjeu aussi. Parce que tes amis, même s'ils t'aiment beaucoup, même s'ils comprennent peut-être ou qu'ils comprennent pas qu'est-ce que tu vis, ça se peut qu'à un moment donné, ben, ils t'invitent plus. Ça se peut qu'à un moment donné, ils disent « Bon, ben, elle vient jamais ou elle vient tout le temps avec ton chum, fait que là, on va skipper un tour. » Puis justement, petit conseil, en fait, pour les proches, restez dans les parages quand même. Puis je le sais que ça peut être difficile. Je le sais que ça peut être tannant de tout le temps se faire dire non par sa chum quand on l'invite à sortir. Mais continue quand même de l'inviter. Continue de prendre la chance que peut-être qu'elle va dire oui. Puis la fois qu'elle va dire oui, peut-être qu'elle va en avoir bien gros à déballer. Si jamais tu penses que ça t'arrive, tu penses qu'il y a une amie dans ton groupe d'amis qui vit de la violence de cette façon-là, ben, tu peux appeler toi aussi dans une maison d'hébergement. Tu peux appeler pour avoir des conseils, pour essayer de comprendre c'est quoi qu'elle vit, cette amie-là, puis comment toi, tu peux être une bonne alliée dans cette situation-là. Prochaine question? Oui? Oui, je suis prête. Parfait. Je vais y aller avec la question la plus longue qu'on a eue. Depuis que je suis en couple avec mon chum, on se chicane souvent. Il nous arrive de parler fort, de dire des mots qu'on ne voulait pas dire. Ensuite, on reste fâché pendant un moment, puis notre relation devient normale sans qu'on aille reparler de la chicane. Est-ce que c'est normal? Je pense qu'en premier, il va falloir définir qu'est-ce que c'est la violence conjugale, puis qu'est-ce que c'est une chicane de couple. Hein? Je pense que quand on parle de la base habituellement, ça répond à peu près à si c'est normal ou pas. Fait que, c'est quoi la violence? Ben, c'est quand l'autre essaie de prendre le contrôle sur toi. C'est quand que c'est plus qu'une chicane, c'est plus qu'un désaccord. C'est vraiment à tout prix essayer de gagner un point. Et il ne faut jamais oublier, tout le monde, que la violence, c'est un moyen qui est choisi. Okay? C'est pas la santé mentale, c'est pas la consommation, c'est pas parce qu'il y a eu des mauvaises notes à l'école ou qu'il s'est fait chicaner par ses parents. C'est un moyen qui est choisi. Okay? Il y a une intention derrière. Une chicane de couple, ben ça arrive. C'est comme une chicane d'amis, c'est comme une chicane avec ses parents, sauf que ça se fait quand même dans le respect malgré tout. Ça se fait dans un lieu public sans gêne. Tu peux en parler avec tes amis que tu as une chicane, tu peux en parler à ton chum que tu as une chicane avec tes amis. C'est pas quelque chose qui est honteux, une chicane. Les deux ne perdent pas de pouvoir.
normal d'être en colère, c'est normal d'être triste, c'est normal d'être déçu, mais ça doit bien s'exprimer. Il faut que tu sois capable de dire, écoute, là, ça marche pas, je suis pas de bonne humeur, je suis plus capable d'en parler, là, ça me fait trop monter d'émotions, je vais me retirer, puis on en reparlera plus tard. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on en reparlera plus tard. Là, dans la question, c'est on fait comme si de rien n'était, on attend que le temps passe, on marche un peu sur des œufs tout le monde, puis là, pouf, ça redevient comme avant. Ça revient pas comme avant, puis revenir. Puis là, ça peut escalader dans la violence. Des fois, c'est très surnois, tu sais, ça va être plus comme dans ton visage, tu sais, ou de toute façon, c'est tout le temps niaiseux ce que tu dis. Ou je m'en fous, là, t'es la seule qui pense ça, t'es vraiment conne. Tu sais, des affaires qui rabaissent, tu sais, qui a vraiment l'intention de faire sentir l'autre mal. C'est juste une chicane. Donc ça, c'est pas mal la différence entre la violence et la chicane. Donc là, ça arrive de parler fort, OK. Ça arrive de dire des mots qu'on voulait pas dire, mais c'était quoi l'intention derrière les mots qu'on voulait pas dire? C'était-tu de sacrer ou c'est d'insulter? Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est très violent d'insulter pour dénigrer, de rabaisser, puis même de bouder. Oui, c'est correct d'être fâché, c'est normal, mais je ne le répéterai jamais assez. Si tu es fâché, il faut quand même que tu sois capable de nommer qu'on va en reparler après, qu'on va régler, qu'on va aller au bout des choses, qu'on va... Oui, c'est correct de laisser la poussière tomber, mais on ne peut pas juste laisser la poussière tomber puis la laisser là, la poussière, il faut la tasser à un moment donné. C'est-tu normal de se chicaner? Oui. Est-ce que c'est normal que ça devienne violent et qu'il y ait du contrôle? Non. Chicane de couple, c'est vrai que ça peut arriver. Puis, tu sais, il y a même des avantages des fois à chicaner en couple parce que, en fait, on dit nos désaccords, puis si on les dit pas, ben ça se réglera jamais. Fait que c'est un peu à ça que ça sert. C'est juste la manière de le faire qui est important, là. C'est sûr, si on commence à sacrer après l'autre, on crie après, puis on le laisse pas parler, puis il y a des gestes de violence physique qui peuvent arriver, là, c'est pas correct. Parfait. Donc, on va y aller avec la troisième question. Comment avoir la confiance de l'autre après une infidélité? Peut-être que ma réponse ne te plaira pas, cher toi qui écoutes. Il n'y a pas de solution magique à ça non plus. Hein. C'est vraiment toi qui vas faire ton petit travail intérieur, de regarder qu'est-ce que ça te fait vivre comme émotion et est-ce que tu vas être capable de passer par-dessus, soit avec cette personne-là ou soit avec une relation future. Parce que ça se peut que la relation se termine, ça se peut que tu sois en couple après avec quelqu'une d'autre, et que tu ressentes encore cette petite crainte-là de est-ce que je vais me faire tromper ou pas. Fait que, tu sais, indépendamment des raisons que tu vas entendre, c'est toi qui dois travailler très fort sur identifier tes émotions puis savoir est-ce que tu es capable de poursuivre la relation ou pas. Puis si oui, quels sont les moyens futurs pour que ça fonctionne? Est-ce que tu acceptes que ça recommence? Est-ce que tu te dis, ben là, je te laisse une chance, mais si je réapprends ça, c'est terminé? Est-ce que, OK, ben moi aussi d'abord, puis là, on peut être un peu couvert. Mais dans tous les cas, il faut que ça vienne de toi. C'est toi qui dois c'est pas à l'autre de t'imposer son infidélité, c'est pas à l'autre de t'imposer le geste qu'il a commis et de dire ben c'est fait, c'est pas grave, puis on peut continuer à passer à l'autre chose. Ou j'étais sous, fait que ça compte pas. Quand c'est rendu que les relations deviennent ah ben si toi tu me donnes pas, je vais aller chercher ailleurs. C'est comme de la manipulation, c'est comme des menaces pour obtenir qu'est-ce qu'on veut au final. Et si tu te questionnes toujours sur sa fidélité, si, comme je te disais, tu as toujours envie d'aller fouiller dans son cellulaire, de checker ses historiques de texto, de messenger ou quoi que ce soit, ben c'est peut-être signe que la confiance est brisée, puis que ça se peut que ça prenne du temps à revenir. Puis c'est normal aussi, parce que comme quand on rencontre une nouvelle personne, ça prend du temps avant de faire confiance, ben là, c'est la même chose. Tant qu'on apprend quelque chose comme ça, qui a brisé un peu le pacte qu'on avait dès le départ de la relation, que bon, on est un couple mutuel, ça se peut qu'on prenne un break et qu'on dise, ben écoute, ça va me prendre du temps de gérer ça. Fait que pour l'instant, j'ai pas envie d'être avec toi. J'ai pas envie de poursuivre la relation. Peut-être que ça va revenir plus tard. Peut-être que ma confiance en toi va revenir. En fait, c'est ça t'appartient. Puis, tu sais, comme si la confiance, ça se bâtit, puis, tu sais, c'est au fil du temps que ça va se faire. Puis, je me souviens pas qui m'a dit cette phrase-là un jour, mais on m'a déjà dit, la confiance, ça se gagne en gouttes, mais ça se perd en litres. Fait qu'après ça, ben, c'est normal que ce soit peut-être un peu plus long à refaire. Prochaine question. Comment faire confiance à quelqu'un d'autre si j'ai déjà été victime de harcèlement à cause d'une ancienne fréquentation jalouse? Si, en fait, tu as déjà été dans une relation où il y avait de la jalousie,
ben, tu as compris que c'était pas de l'amour. C'est un moyen pour contrôler la jalousie encore, comme on le disait tantôt. Tu sais, la jalousie, en fait, ça signifie deux choses. Ça signifie qu'on a l'impression que notre relation est menacée ou que notre statut est menacé. Et ça signifie qu'on n'a pas confiance en l'autre, majoritairement en soi-même. C'est nous, là. T'sais, la jalousie, c'est pas à cause d'eux, c'est à cause de nous qu'on n'a pas confiance en nous. Okay? À moins que, comme on dit tantôt, ben, il y a eu de l'infidélité, il y a eu des mensonges. En dehors de ça, là, la jalousie, c'est vraiment parce que tu n'as pas confiance en toi et en ce que tu peux apporter là, dans la relation. Donc, faire confiance à quelqu'un, ben, ça va être de voir est-ce qu'il va réagir correctement, est-ce qu'il va être content pour moi, est-ce qu'il va m'encourager à le faire, peu importe quoi. Là. Est-ce qu'il va me demander comment ça a été, est-ce que y a-t-il de la bienveillance derrière, ou est-ce qu'au contraire, ah ben là, comment ça tu sors encore avec cette personne-là, de quoi vous avez parlé, comment ça a été aussi long, mais à la longue, tout ça accumulé ensemble, ben, ça fait une grosse boule de jalousie, puis ça fait le contrôle, les menottes, le poids sur les épaules, tout ça. Puis, il n'est jamais trop tard pour mettre fin à une relation, il n'est jamais trop tard pour s'en aller. Si on n'est pas à l'aise, là, la petite voix dans notre tête, là, souvent qu'on rejette, puis qu'on dit « Ah, ça n'a pas rapport, ça, j'ai pas rapport de penser ça », mais souvent, non, c'est pas vrai. Elle a rapport, la petite voix. C'est souvent elle qui va te sortir de des situations dans lesquelles tu n'aimerais pas te retrouver. Il faut s'écouter, c'est correct de plus tolérer ça. Parfait. Prochaine et dernière question, si je ne me trompe pas. On dirait que tu réponds aux questions d'avance un peu. Comment se sortir d'une relation toxique avant qu'il soit trop tard? Peut-il vraiment être trop tard? Oui, c'est sûr que l'ultime violence, ben, c'est la mort. On ne se cache pas. Il y en a des homicides conjugaux à tout âge. Mais est-ce que c'est possible de s'en sortir? Oui, évidemment. Puis comment? En fait, ça va être plus dans reconnaître les signes de la violence. Mais quand tu es capable de connaître les signes d'abord, tu es capable de les reconnaître dans ta relation, parce que c'est bien beau les connaître, tu sais, puis dire, oh oui, je sais pas, à peu près, la lune de miel, tout ça. Mais qu'à même ta relation, tu peux pas les identifier. Faut que tu travailles là-dessus. Il faut que tu sois plus attentive sur ta propre relation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te rend inconfortable? Qu'est-ce qui revient souvent? Hein? Parce que oui, il y a l'intentionnalité, mais il y a aussi la continuité dans la violence conjugale. Donc, ça revient. C'est vraiment un cycle. Il va y avoir un moment doux, il va y avoir un moment de violence, il va y avoir un moment de répit, il va y avoir un moment doux, un moment de tension, où est-ce que, bon, tu marches sur des œufs, un moment de violence. Ça revient comme pas mal tout le temps. Puis ensuite, après les avoir reconnus, mais c'est évidemment de ne pas être gênée ou honteuse d'en parler. Il y a beaucoup de raisons qui font qu'on reste dans une relation violente, hein, on ne peut pas se le cacher. Ça peut être des raisons de popularité, ça peut être la peur de se ramasser tout seul, de jamais retrouver d'autres chums ou d'autres blondes, soit pour un genre de prestige, tu sais, ah, nos parents ils l'aiment bien, donc on va rester avec. Nos amis, ils l'aiment bien, donc on va rester avec. Il est dans un groupe populaire, ou, tu sais, c'est plein de raisons qui peuvent faire en sorte qu'on reste dans une relation qui est violente. Ces raisons-là sont très importantes, surtout dans le développement de l'identité. Parce qu'on veut être populaire, on veut que les autres nous aiment, on veut être en couple, on veut être aimé, tout ça. Donc, c'est des raisons qui sont très, très fortes. Là. Je disais de ne pas avoir honte ou gêner d'en parler et de connaître des personnes de confiance à qui en parler. Donc, ça peut être, comme tu disais tantôt, les TS à l'école ou les éducateurs. Ça peut être une amie en qui tu as vraiment confiance. Puis, ça peut être une ligne d'écoute aussi. Les lignes d'écoute, là, tant pour les ados qu'en violence conjugale, c'est confidentiel, c'est gratuit. Puis souvent, c'est 24 heures sur 24. Et évidemment, c'est sans jugement. On est là pour ça, c'est notre travail. Hein? Puis, tu sais, les femmes victimes de violences ne sont pas seules. Il y en a beaucoup plus qu'on pense parce que c'est très insidieux, c'est très sournois. Fait qu'il ne faut pas se sentir coupable non plus de le quitter, ce chum-là. Puis s'il a choisi d'avoir ces comportements violents-là, s'il a choisi de vouloir avoir le contrôle sur toi, bien, c'est lui qui va choisir de changer ou pas. C'est pas toi qui vas pouvoir, peu importe comment tu lui dis, si t'es gentil, douce avec, si tu deviens agressif puis qu'il y a de la violence réactionnelle, ça ne changera pas. Peu importe ta réaction. Okay? Ça, c'est vraiment important de savoir. Fait qu'avant qu'il soit trop tard, ben, c'est relatif. Ça dépend de comment ton élastique il va s'étirer. Parce que ce
qui fait qu'on sort d'une relation de violence habituellement, c'est quand on perd l'espoir, donc quand on n'a plus d'espoir de changement, quand la lune de miel n'est plus assez suffisante pour compenser toute la violence qu'on vit. Quand tu es tanné aussi d'entendre ces excuses qui sont tout le temps pareilles, puis que finalement, ils ne changent pas, ben là aussi, c'est le temps là, de quitter la relation. Fait que c'est pour ça que c'est relatif, parce qu'avant qu'il soit trop tard, c'est quand toi, tu vas être prête à le quitter. Quand toi, tu vas être prête à sortir de la relation, quand toi, tu vas être prête à mettre tes limites, voilà. Si jamais vous ou une de vos amies vit une situation comme ça, ben il y a votre organisme, comme Lynn le dit, soyez pas gênés d'appeler. Et puis là, tu sais, comme elle disait aussi, des lignes d'écoute, là, tel jeune, jeunesse, j'écoute, vont pouvoir répondre à ces questions-là aussi. Là. Oui. Ouais. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Oui. Puis, très clair et on a bien aimé t'avoir avec nous. Merci. Hey, ben, merci, ça a été un plaisir. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Likez notre vidéo et partagez-la le plus possible.